Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver parce que ça fait des mois et des mois que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Donc bonne année 2022, plein de bonheur, plein de mode. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, je vais vous parler des collections qui m'ont marqué et qui pour moi ont fait 2021 côté mode. Pour commencer en beauté, parlons de Richard Quinn, la collection Automne-Hiver 2021 qui a eu lieu en juin dernier. Donc Richard Quinn, c'est un créateur britannique qui a été diplômé de la Central Saint Martins. Et la collection à laquelle on a eu droit en juin dernier, c'était sa première collection post-Covid, on va dire. Enfin, même si on est encore un peu beaucoup dedans même. Donc en fait, ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas présenté de collection. Donc Richard Quinn a décidé de présenter cette collection sous forme de vidéo parce que notamment à Londres, c'était un peu compliqué de faire des défilés physiques. Je crois que c'était même carrément interdit à un moment. Et je vais pas y aller par quatre chemins, c'était pour moi la meilleure vidéo de présentation de l'année. C'était carrément un court métrage, le truc, il y avait une vibe un peu Batman de Tim Burton, vous savez, le défi, avec Catwoman jouée par Michelle Pfeiffer. Donc on avait beaucoup de tenues en latex, donc qui faisaient penser clairement à des chats. J'ai adoré l'ambiance qui était à la fois dark et qui avait un côté un peu féerique. Même si la vidéo elle est assez longue, je crois qu'elle dure une trentaine de minutes quand même, c'est quelque chose que je prendrais plaisir à revoir. Pour s'attarder plus précisément sur les vêtements, on avait énormément de latex, comme je l'ai dit, mais qui était en all-over, qui formait carrément une cagoule, et la cagoule, c'est vraiment la pièce mode de l'année. Pour moi, 2021, c'était vraiment le symbole de la cagoule entre Kanye West, Kim Kardashian, Balenciaga ou Miu Miu. Dans cette collection, il y avait aussi énormément d'imprimés, mais pas des petits imprimés cuculapraline, non, c'était vraiment les gros imprimés hyper imposants. Donc il y avait des fleurs, il y avait du poids, il y avait de l'imprimé animalier, mais vraiment hyper bold. Enfin, je suis absolument fan. Et en plus, la manière dont le stylisme a été fait, les pièces s'accordent hyper bien entre elles. Dans cette collection, on retrouve aussi pas mal de broderies qui viennent apporter un peu une touche de finesse, même s'il y en a vraiment de partout avec des perles, etc. Ça donne un côté très riche à la collection et lourd, mais dans le sens opulent du terme. D'ailleurs, Richard Quinn, il a dit que cette collection, c'était un peu un manifeste de ce qu'il avait envie de montrer par la suite dans sa mode à lui, quoi. Et vraiment, s'il continue comme ça, je suis là, quoi. On a énormément vu ses créations sur les red carpet en 2021. D'ailleurs, si vous aimez les looks de stars, n'hésitez pas à me follow sur Instagram parce que je poste quasiment que ça. Du coup, en 2021, on a pu voir notamment Lil Nas X au BET Awards porter cette tenue totalement recouverte de perles qui était absolument incroyable. On a vu Kim Petras au VMAs. Évidemment, Cardi B qui nous a sorti 3 looks absolument incroyables. Genre ce look en cuir là, j'avais le cul par terre quoi, tout simplement. Mais surtout l'événement où Richard Quinn a fait une razzia, c'était les Fashion Awards. Où tout le red carpet, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont entendus, ils se sont dit bon, on va s'habiller tous en Richard Quinn. Il y avait Billy Porter, Ella Balinski, Elsa Hosk, Addison Rae ou encore Rina Sawayama qui pour moi a plié le game ce soir-là. Du coup, il a fait une seconde collection, la collection Printemps-été 2022, qui pour moi était une réussite totale également, qui cette fois s'est fait en physique, donc en présence de public, et que j'ai trouvé absolument incroyable avec ses pantalons plissés qui cachaient le pied, je trouvais ça fou. Le même mois, on a eu le défilé Marc Jacobs. J'ai l'impression que le défilé est passé un peu plus inaperçu que le reste. Et c'était comme pour Richard Quinn, ça faisait plus d'un an que Marc Jacobs n'avait pas présenté de collection. C'était vraiment une collection incroyable, tout en volume. Comme pour Richard Quinn, il a pas mal caché les visages. Le lookbook était de profil et je trouve que ça donnait un côté presque fantomatique avec les modèles qui se déplaçaient et en général il y avait tellement de volume que ça créait limite une traîne à l'arrière. Il y avait même certaines tenues, on aurait dit que les modèles étaient emmitouflés dans des couettes. On retrouve pas mal ce côté très sécurisant dont pas mal de designers se sont inspirés après la pandémie, le fait qu'on reste beaucoup à la maison, qu'on soit enfermé, qu'on soit très cocooning. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail qui est assez particulier mais que moi je trouve
absolument incroyable. Il y avait aussi beaucoup de tenues qui étaient recouvertes du logo Marc Jacobs. Alors d'habitude je suis pas vraiment une très grosse fan des logos all over, etc. Mais là on dirait quasiment pas que c'est des écritures mais que c'est une sorte d'imprimé. Et le fait que ce soit sur la totalité de la tenue, ça donne vraiment un effet d'optique hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé son utilisation des couleurs aussi, qui est quelque chose un peu de graduel. J'ai l'impression que les couleurs venaient plus à la fin de la collection et ça donnait quelque chose, un peu un sentiment d'optimisme graduel, genre on est peu à peu en train de se sortir de ce merdier. Il y avait aussi beaucoup de jeux de texture avec des matières qui avaient l'air très douces, des matières plus rigides, des matières comme de la doudoune, etc. J'ai aussi adoré les silhouettes avec ces espèces de disques réfléchissants, je sais pas exactement en quelle matière c'est fait, mais je trouve que ça donne un effet hyper cool. Et en même temps, ça a un côté, ça invite à la fête, il y a un peu de tout qui se mélange, quoi, le côté cocooning, le côté fête, les couleurs, etc. Enfin, c'est vraiment un joyeux bordel, un peu comme notre vie ces derniers mois, quoi, finalement. Parlons maintenant de Balenciaga, parce que bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une fan totale et irréductible de Balenciaga et de Demna Gvasalia, son créateur. Bon, faut l'appeler Demna maintenant, parce que, je sais pas, il veut être une rockstar ou un truc comme ça, préserver son nom de famille pour la sphère privée, enfin whatever. Alors lui, c'est un peu l'inverse de Marc Jacobs, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de collections cette année. J'ai l'impression qu'on l'a vu, mais toute l'année, quoi. Il s'est pas arrêté. Personnellement, la collection que j'ai préférée cette année de Balenciaga, et même toute marque confondue, c'était sa collection haute couture que j'ai trouvée parfaite. Enfin, était incroyable, elle était avant-gardiste, c'était beau, la mise en scène était géniale, enfin... Bref, je vais pas m'étendre parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, celle où je reviens sur les collections haute couture justement. Mais du coup, j'ai décidé de vous parler de sa collection printemps-été 2022. D'ailleurs, j'y étais. Enfin, pas dedans, mais dehors. Sous la pluie, derrière des barrières. En fait, le défilé a eu lieu au Théâtre du Châtelet, donc à Paris. Ils avaient installé une sorte de tapis rouge devant le théâtre. Et en fait, le défilé, il se passait pas à l'intérieur du théâtre. Non, le défilé, c'était les invités qui arrivaient sur le tapis rouge pour rentrer dans le théâtre. Donc moi je me rappelle, enfin c'était vraiment la folie parce qu'on se disait mais putain ils ont du retard, les invités ils arrêtent pas d'arriver sur le red carpet, etc. Et en effet c'était ça le défilé, donc il y avait vraiment des looks de la collection portés par des modèles mais aussi par des célébrités. Donc il y avait Offset, le mari de Cardi B, il y avait Elliot Page, l'acteur américain, et il y avait aussi Isabelle Huppert. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était de faire une mise en abîme et de dire en fait aujourd'hui c'est quoi qui prime, c'est quoi dont on parle énormément dans le milieu de la mode, ben c'est les red carpets, c'est ça qui fait parler, etc. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un red carpet et le pire c'est que c'était pas tout. Il y avait ce red carpet qui était complètement fou, mais après les invités se sont rendus à l'intérieur du théâtre du Châtelet où était diffusé sur le grand écran le red carpet, et quand tout le monde s'est assis à sa place, etc., ils ont diffusé un épisode spécial des Simpsons qui était complètement balenciagaisé pour l'occasion, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait un épisode où on retrouve Demna à l'intérieur, ses collaborateurs, etc. Donc dans l'épisode, ils essaient de faire une collection à Paris avec les modèles qui sont les habitants de Springfield, donc il y a Marge, Bart, Lisa... Smithers, etc. Et c'était hyper drôle en plus. En fait, ça m'a vachement ému de voir autant d'investissement de la part d'une grande marque et de la part d'un créateur, de se dire, on est une grande marque, on sait que de toute façon on va vendre, donc pourquoi se faire chier? Lui non, il a une vision, il se dit, il va jusqu'au bout quoi. Et franchement, chapeau. La meuf va chialer pour une collection, carrément. Donc pour quand même parler des vêtements, parce qu'on est là pour ça, on retrouve pas mal la patte streetwear du Balenciaga de Demna, mais aussi il y a des restes de la collection couture, avec notamment les costumes, le tailoring, etc. Après on a certains looks où il y a un mélange des deux, et pour moi c'est vraiment mes looks préférés, notamment cette tenue-là, avec un hoodie et une jupe à sequins. J'adore cette silhouette, vraiment je suis absolument fan. Après il continue sa collaboration avec Crocs, et cette fois je suis fan. Autant les dernières Crocs j'étais en mode mais c'est horrible, enfin c'est le but que ce soit moche, mais je me dis je me voyais pas les porter. Et là, ces bottes Crocs par Balenciaga, j'y pense. Donc comme d'habitude, on a énormément de vêtements qui sont oversize, beaucoup de noir, parce que le noir c'est vraiment la marque de fabrique de Demna aussi. Enfin bref, vous l'aurez compris, pour moi, Demna c'est clairement le créateur de 2021. Il a fait un sans faute, que ce soit avec le hack,
Balenciaga, Gucci. Il a aussi fait la direction artistique des concerts de Kanye West pour la sortie de son album Donda. Il a fait des ravages avec les tenues de Kim Kardashian. Et enfin, à la fin de l'année, on a eu sa collection Pré-Fall qui était vraiment une mise en scène des années 90 et qui avait un peu un effet un peu pellicule granuleuse de l'époque. Bref, je vais arrêter de m'étendre sur Demna, passons à Schiaparelli. Si Demna devait partager l'affiche avec quelqu'un cette année, c'est vraiment Daniel Rosberry, le directeur artistique de Schiaparelli, qui a totalement explosé cette année, qu'on a vu partout, enfin surtout ses créations qu'on a vu partout, parce que lui en tant qu'homme, c'est quand même quelqu'un d'assez discret, et j'ai eu la chance de le rencontrer pendant la Fashion Week de Paris, là. Il était vraiment adorable, donc vraiment il a une place spéciale dans mon petit cœur. Donc pour ceux qui connaissent pas Daniel Rosberry, c'est un créateur texan, donc il est américain, et il a pris la direction artistique de Schiaparelli en juillet 2019. Dans ses collections, Daniel Rosberry, il fait vivre un peu l'héritage d'Elsa Schiaparelli, qui était donc la créatrice, la fondatrice de la marque, et qui était très branchée sur le surréalisme, tout ce qui est absurde, etc. Donc Daniel Rosberry, il aime beaucoup travailler l'anatomie humaine, comme vous pouvez le voir là. Il a fait beaucoup de looks avec des abdos, donc c'est quelque chose qui continue à travers les collections à réinterpréter, et je trouve ça hyper intéressant quand un créateur arrive à réinterpréter quelque chose sans pour autant tomber dans la redite de ce qu'il a déjà fait et qu'on s'ennuie quoi. Et là c'est pas du tout le cas. Il avait fait une robe custom, donc une robe custom pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose qui ne fait pas partie d'une collection mais que le créateur va réaliser exprès à la demande d'une cliente. Donc il avait fait une robe pour Kim Kardashian pour Noël 2020 tout en vert, donc tout le monde avait rigolé sur les réseaux sociaux en disant c'est la femme de Hulk tout ça, mais moi j'adore cette robe, je la trouve incroyable. Cette idée d'abdominaux, on les retrouve sur un sac ou encore sur cette robe rose. Côté accessoires, il y a vraiment des choses absolument incroyables. Moi, je suis pas très bijoux, mais quand c'est des bijoux Schiaparelli, je peux juste rien dire en fait. Il fait des boucles d'oreilles assez folles, on dirait un peu des aubergines. Ça me fait penser à celle qu'avait portée Beyoncé, je crois que c'était aux Grammys. Ou encore ce collier poumon que tout le monde a repartagé. Je pense que c'était vraiment la tenue de 2021, la robe portée par Bella Hadid au Festival de Cannes. Donc comme je vous l'ai dit, il s'est vraiment fait remarquer par ses tenues custom. Il a commencé fort l'année avec Lady Gaga qui portait cette robe avec une broche oiseau magnifique. C'était pour l'inauguration de Joe Biden. Et d'ailleurs on a appris plus tard que cette robe était par balle, donc c'est toujours intéressant à savoir. On a aussi vu Noah Cyrus, je crois que c'était aux Grammys aussi. On a vu Adele qui s'est affichée sur son Instagram avec une robe absolument magnifique. On a aussi eu cette robe portée par Emma Corrin qui était dans cette collection-là, mais en version courte. Ah oui, j'ai failli oublier de parler de Cardi B aussi qui s'est montrée dans cette tenue absolument ouf, même si le masque était flippant as fuck, mais bon, ça fait partie du charme de la tenue. C'était pour les American Music Awards. Du coup, il nous a fait un défilé de tenues absolument incroyable, dont cette robe Schiaparelli. Une autre marque sans qui 2021 n'aurait pas été la même, et une autre créatrice sans qui 2021 n'aurait pas du tout été la même, c'est Miuccia Prada, qui a fait aussi une année totalement incroyable, à la fois à la tête de Prada, puisqu'elle est directrice artistique de Prada aux côtés de Raf Simons, mais surtout, ce dont je veux parler là, c'est de Miu Miu, et cette année, c'est incroyable. Moi, je suis fan de cette créatrice, vraiment, je l'adore, je trouve qu'elle a un sens de la mode qui est hyper aiguisé, elle sait ce qui est dans l'air du temps. Du coup, Miuccia Prada a décidé de présenter sa collection automne-hiver 2021 en plein milieu de la montagne, et côté vêtements, on avait énormément de couleurs douces, du pastel, on avait du rose, du vert, du bleu. Je pense notamment à cette doudoune bleu ciel qui a beaucoup tourné, qui a été pas mal mis en avant pendant la campagne de pub. D'ailleurs, c'est Emma Corrin qui est égérie Miu Miu, et c'était vraiment une des rares pubs au début de Vogue que je passais pas parce que... Enfin non, je passe pas les pubs, je vais pas mytho, j'adore regarder les pubs, mais cette pub en particulier, je l'adore quoi. Je trouve que c'est une égérie absolument géniale pour Miu Miu. Et elle l'a prouvé notamment avec ses looks de red carpet qui étaient toujours on point. Je pense à celle-là où elle était C'était un hommage au Pierrot de la Lune qui est absolument magnifique. Et ma préférée, je pense que c'est vraiment ma tenue
préféré de l'année. Je trouve que la composition est juste parfaite avec ses griffes, ses gants, cette cagoule et qui justement représente bien 2021. Pour revenir à la collection automne-hiver, je trouvais que le stylisme était incroyable, il était hyper pointu, enfin tout était hyper cohérent. C'est quelque chose auquel on penserait pas instinctivement, mais quand on le voit sur un mannequin, on se dit mais oui, ça marche. Ces bottes en fausse fourrure étaient absolument incroyables et je me rappelle que l'influenceuse Paola les avait portées et j'étais absolument fan. Ces petits gilets en maille comme si c'était tricoté main qui donne un côté grand-mère. Et puis elle est revenue avec une collection printemps-été 2022 qui a énormément fait parler aussi, qui est plutôt basée sur le workwear, même si c'est quelque chose que clairement on pourrait pas porter au bureau, avec des mini micro-jupes et des crop tops très crop qui donnent un effet très long au corps en fait, puisque les jupes sont taille basse. Ça donne des proportions très étranges, mais encore une fois qui marchent très bien. Il y a énormément de tiktokers qui ont fait eux-mêmes ces tenues-là et je trouve ça génial quand ça crée un engouement et que ça sort un peu de cette sphère qui est quand même très élitiste de la mode et que ça touche un peu tout le monde. Enfin, je trouve ça beau. Donc continuons avec la Fashion Week de Paris printemps-été avec le show Loewe qui pour moi était vraiment l'un des meilleurs de la Fashion Week de Paris. Alors le directeur artistique de la marque c'est Jonathan Anderson qui a aussi sa propre marque JW Anderson. Il fait des designs qui sont un peu out of the box. Donc là comme vous pouvez le voir il a fait des robes en jersey avec des formes un peu particulières. Donc là on a quelque chose d'assez carré, rectangulaire. Là, on a des pics qui me font penser un peu à l'avant d'un bateau. D'ailleurs, je me demande vraiment comment l'équipe a fait pour donner cette forme-là au jersey. Enfin, je trouve qu'il a un sens de la construction qui est très intéressant et hyper moderne. On pourrait se dire, ah bah une robe en jersey, quoi, c'est basique as fuck. C'est même pas quelque chose d'intéressant comme matière. Et en fait, si, bah bien sûr que si, c'est une matière très intéressante et regardez ce que je peux en faire. Il y avait aussi ces robes-là, donc encore en jersey, mais qui cette fois étaient associées avec une espèce de pièce en tôle, je sais pas exactement en quoi c'était. Ça donne un effet hyper intéressant. D'ailleurs, Zendaya a porté une de ses robes pendant sa promo pour Dune, si je me trompe pas. Étonnant que ce soit la première fois que je mentionne Zendaya dans cette vidéo d'ailleurs. Et elle a porté une deuxième robe, enfin si on peut appeler ça une robe parce que c'était quand même très court, qui a un panel transparent. Alors je sais pas si c'est du plastique exactement, mais je m'étais dit, j'adore cette robe, mais qui va la porter? Parce qu'on voit carrément les seins quoi à travers. Et puis là, ils ont réussi à rendre ça un peu plus opaque en fait. Il a aussi pas mal joué la déconstruction, toujours avec cette idée de mettre de la tôle. Donc on avait des trenches qui étaient déconstruits, on avait aussi des pièces en denim qui étaient déconstruites. Ah oui, les chaussures, les talons notamment, étaient absolument incroyables sur cette collection. Donc comme vous pouvez le voir sur le talon, on a une espèce de trompe-l'œil. Donc on a un œuf, on a aussi du vernis à ongles, enfin bref. Moi qui ne suis pas très talon, là j'avais clairement envie de les avoir, que ce soit au niveau des proportions, de la symétrie, de faire du très court, enfin toujours cette idée de titiller un peu le regard, de se dire ah mais ça c'est inhabituel. Quand je le vois directement, clairement je suis pas fan, mais en fait plus je le regarde, plus j'aime et je me dis ouais c'est vraiment un défilé qui m'a surprise et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder. Et enfin, je vais finir la vidéo par Mugler et par leur collection automne-hiver 2021 qui a eu lieu juste après la dernière Fashion Week de Paris, donc fin octobre 2021. En tout cas, ça fait 2 saisons que Mugler a décidé de présenter ses collections à travers des vidéos et boy, qu'est-ce qu'ils ont bien fait? Genre s'il y en a un à qui cette pandémie a fait du bien, c'est Mugler. Ça les a poussés à se dépasser en termes de créativité et je trouve que ces vidéos, elles sont hyper dans l'air du temps, ça claque, c'est dynamique. Il y a une musique hyper entraînante, il y a un casting qui est hyper divers. Et ce qui est intéressant, c'est que le Mugler de Casey Cadwallader, c'est le nom du directeur artistique actuel, il essaie pas d'imiter le Mugler de Thierry Mugler, il essaie pas de faire quelque chose d'absolument grandiose, de révolutionnaire, de quelque chose qui va repousser les limites de ce que la mode peut être, parce que c'est pas ce qu'on veut en fait, c'est pas ce qu'on lui demande, parce que s'il essayait de faire du Thierry Mugler, forcément il le ferait moins bien, parce qu'il n'est pas Thierry Mugler. Il a quand même gardé cette essence très sexy qui est propre à Mugler. Ce sont des vêtements qui sont hyper empouvoirants, qui font
l'apologie de la femme forte, de la femme assumée et moderne. Et Casey Cadwallader, c'est un peu le master du catsuit. Donc le catsuit, c'est cette combinaison qui est hyper près du corps. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans sa dernière collection, il a fait ses catsuits en jersey enduit. Quand on regarde de loin, ça donne un peu un effet presque de latex. Sauf que vu que c'est du jersey enduit, c'est beaucoup plus confortable. Et du coup, ça reste en accord avec la vision de Mugler de dire bah, c'est la femme moderne quoi. Elle a pas envie de devoir enfiler du latex hyper relou. Ce qui était le cas avec Thierry Mugler, je suis désolée, il a fait des choses hyper incroyables, il dit qu'il met la femme en avant, etc. Mais ses tenues n'étaient pas du tout confortables. Et Kim Kardashian l'avait dit que c'était une des expériences les plus douloureuses de sa vie, cette robe qu'elle avait portée au Met Gala, qui lui faisait une taille, mais j'avais jamais vu ça. Elle pouvait même pas s'asseoir dans sa robe, la pauvre. Enfin bref, ça chacun décide de sa torture. Hein. On a aussi la même idée avec ces corsets qui sont beaucoup moins restreignants que les corsets qu'on a l'habitude de voir. Il me semble que l'armature est faite d'une matière à ce que ce soit quand même assez confortable. On avait aussi ces looks avec des chaînettes dorées qui donnent un peu cet effet d'or liquide et je trouve ça absolument magnifique. C'était une excellente collection, que ce soit la première ou la deuxième. Alors il y a vraiment beaucoup de créateurs et de collections qui méritaient de faire partie de cette vidéo. Je pense notamment à Balmain et leur dernière collection notamment qui m'a beaucoup marqué, qui était une collection pré-folle. J'ai l'impression que c'est une collection qui marque un peu un tournant dans la carrière d'Olivier Rousteing. Alors je dis ça, je m'avance peut-être, mais il y a quelque chose d'hyper vulnérable. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il a eu un accident assez grave qui l'a brûlé l'année dernière et qui l'exorcise un peu à travers cette collection-là. J'aurais aussi aimé vous parler de la magnifique collection Saint-Laurent pour la dernière Fashion Week, encore une fois printemps-été 2022, avec un tailoring et des catsuits encore une fois absolument incroyable. Je vous mets quelques visuels ici parce que ce serait con de pas les voir quoi, tellement c'était une collection magnifique et la mise en scène avec la tour Eiffel en fond. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de talent sur cette terre et j'ai très hâte de voir ce que 2022 nous réserve. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like. Mettez un commentaire ici aussi, on peut discuter tranquillou bilou. Tranquillou bilou, mais quel âge avez-vous madame? Je vous dis à bientôt, j'espère pas dans 4 mois, pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!